Hello amis Verseau, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Je vais essayer, je vais vous mettre sur pause 2 secondes. Voilà, j'ai essayé de mettre un peu mieux pour que vous puissiez voir toutes les cartes, enfin presque toutes les cartes. Bon, alors j'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les Verseaux, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Verseau. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe Vénus, signe lunaire, ascendant, peu importe, voilà, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous amis Verseau, il y a quand même de choses qui sont, j'ai envie de dire, si l'abondance est à votre portée, mais il y a des choses à travailler et à repenser pour pouvoir arriver à certains buts. J'ai ressenti dans les premiers tirages des choses un peu... des choses, comment je pourrais dire, positives, de l'espoir, de belles choses, lumineuses. Par contre, il y a encore des petites choses à travailler. Ah bah c'est jamais tout beau, tout rose, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de positif, suivant les situations, mais il y aura toujours du positif derrière. Alors, petit message du Ho'oponopono. Ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite, sauf celle que nous lui imposons. Donc l'idée, par rapport à votre tirage, c'est que oui, nos pensées sont créatrices. Nous avons un pouvoir co-créateur. Maintenant, il ne suffit pas juste de penser, mais aussi d'agir. Et c'est là où il y a les limites. Il y a les blocages que vous vous auto-infligez. C'est-à-dire, c'est vous-même qui vous mettez des barrières, qui vous mettez des bâtons dans les roues. Donc, pourquoi cet auto-sabotage alors que vous pourriez très bien... Là, c'est vraiment, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant de prendre les décisions, d'entreprendre des choses. Parce que, vous voyez, vous avez quand même l'étoile en énergie principale, vous avez l'étoile à l'endroit, donc c'est une carte vraiment positive, c'est l'espoir, c'est la bonne étoile, vous êtes guidé, enfin on vous demande quand même de suivre vos émotions, suivre votre instinct, suivre vos envies aussi, parce que c'est ça le pouvoir co-créateur, c'est aussi agir en fonction de ses envies, de ses désirs. Donc là vous avez tout ce qu'il faut pour agir. Alors, ça ne veut pas dire faire des choses sur un coup de tête, mais d'entreprendre les mécanismes, j'entends, mécanismes, chemin, processus, pour entamer ces changements, pour enfin avoir cette abondance. Parce que là, elle est aux portes, elle est à votre porte, mais vous fermez la porte. Vous voyez, c'est comme si... vous dites non, j'en veux pas, je veux rester dans mon inconfort, dans ma zone de confort inconfortable. Vous voyez? Et pour moi, c'est pas la peur, c'est juste que vous êtes peut-être dans une illusion, parce que j'ai ouvrez-vous, sortez de l'illusion. Donc peut-être que vous êtes dans l'illusion où tout va bien, tout est beau, tout est rose, mais c'est pas le cas. Et là, on vous dit quand même d'ouvrir les yeux. J'ai en d'autres decks, j'ai quand même la clairvoyance, donc à un moment donné, il faut prendre conscience de se dire, maintenant il y a des choses qui vont pas, il faut que j'agisse pour rétablir en fait les choses pour que ça aille mieux. Ou de mieux en mieux. Du coup, vous aviez l'énergie principale, l'étoile. Avec l'oracle des météores, j'ai apaisement des émotions. Alors, trop plein d'émotions. Et c'est vrai que les Verseaux sont très sensibles, très fleurs bleues. Mais il faut pas... Enfin, il faut pas. On vous dit quand même
ne faites pas les choses sur le coup de l'émotion, sur un coup de tête. Alors, comment je pourrais donner comme exemple? Vous avez, on va dire, vous avez prévu quelque chose depuis longtemps. Ok, je sais pas, une soirée entre amis, réunion familiale, peu importe. C'est un exemple, hein. Changement de travail. Et du jour au lendemain, vous dites, bah non, j'annule tout. Non, parce que telle personne a dit ça. Non, parce qu'il y a ça qui a ça. Non, parce qu'il y a un imprévu. Alors c'est pou, ça part tout en cacahuète. Non, ne laissez pas un imprévu ou quelque chose vous déstabiliser dans votre avancement, dans vos projets, dans ce que vous avez envie. Moi, je connais une personne qui, sans arrêt, elle aimerait changer, elle aimerait avancer, elle aimerait faire des choses, mais elle s'y refuse. Elle est bornée, têtue, butée. Et on lui dit, mais regarde l'opportunité que tu peux avoir. Bah non. Non, et pourtant, elle veut changer, mais elle s'obstine à ne pas vouloir. Et il y a toujours des excuses, des oui, mais. Mais comment voulez-vous avancer comme ça? On n'avance pas. Donc après, il ne faut pas vous étonner que dans votre vie, il y a la voiture qui ne marche pas, la voiture qui tombe en panne, une cheville cassée. C'est un exemple. Voilà. Mais ça peut être des choses dans votre vie qui font que, pour que vous compreniez... qu'il y a que c'est pas bon, quoi, qu'on n'est pas sur le bon truc là, et qu'il faut maintenant vous ouvrir ces perspectives, ouvrir cette porte. Et si c'est pas la porte, c'est les fenêtres. Mais à un moment donné, cette opportunité ne se représentera pas. On vous dit de saisir ce que vous désirez en fait, et c'est à vous de le créer, c'est à vous d'agir en conséquence. Ça va pas se faire tout seul. Là, c'est ma pensée est créatrice. Ok, alors si vous pensez que la pensée elle est créatrice, vous pensez quelque chose, hop, vous l'avez sur l'instant T. Non. À un moment donné, on se dit, ok, je veux ça. Je vais donner un exemple. Changer de boulot, voilà. Je veux changer de travail. Qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place ce changement? Donc, on fait un petit bilan de compétences pour savoir où on en est. Si besoin est de faire une formation, de se renseigner pour les formations, les tarifs, les devis, les écoles, le financement aussi, parce que vous avez les organismes financeurs, de prévenir suffisamment longtemps à l'avance votre supérieur hiérarchique, votre patron, votre employeur, peu importe, au moins 4-5 mois avant, voire 6 mois, pour dire, voilà, de telle date à telle date, si le financement est accepté, est-ce que je peux m'absenter? C'est une autorisation d'absence. Enfin, il y a un processus, il y a des démarches à faire. Ça, c'est pas du jour au lendemain. Bon, à part si évidemment vous voulez changer de boulot et que vous cherchez un autre boulot. Mais dans ce cas-là, il faut chercher par rapport à ses compétences. C'est pas, par exemple, je sais pas, vous êtes... pardon, vous êtes secrétaire et du jour au lendemain vous dites bah tiens je vais devenir pâtissière ou cuisinier ou cuisinière. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même sur certains métiers avoir des diplômes, des formations. Pardon, j'ai avalé de travers, je suis désolée. Et ben maintenant j'ai le ok, c'est sympa. Donc ou je sais pas, vous êtes, voilà, je reprends l'exemple de secrétaire, et vous décidez de devenir informaticien, informaticienne, ou par exemple vous êtes boucher, vous décidez de devenir électricien. Enfin, il y a quand même un minimum de formation à avoir, hein. On s'improvise pas plombier, électricien. Voilà, c'est pas, ça peut être dangereux, hein. Voilà, donc l'idée... On fait les démarches pour savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce que vous avez envie de faire et de mettre en place. Après, c'est pas forcément que ce soit au niveau professionnel. Ça peut être également dans votre vie. Vous avez envie de déménager. Vous avez envie de vivre, je sais pas, dans une autre ville, un autre pays. Pourquoi pas? Il faut... Ça se fait pas encore du jour au lendemain. Il faut, suivant le pays, faut faire les visas, faut faire l'autorisation de rentrer de territoire ou rentrer dans le pays.
Il faut avoir aussi, pour certains états, avoir déjà un travail, on va dire, sûr. Même si c'est que temporaire, 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Enfin, il y a quand même tout un processus. Il y a aussi l'aspect financier. Donc, il faut vraiment être ok. On écoute ses envies et on se dit, voilà, quelles sont les étapes que je dois faire pour arriver à mon objectif. Voilà. C'est comme un enfant, comme un bébé. Quand il naît, il ne sait pas marcher. Et avant qu'il sache marcher, bah, il rampe. Hein, voilà, il ne sait pas marcher de suite, quoi. Et c'est un apprentissage. Bah là, c'est la même chose. L'oracle des 7 énergies, j'ai les racines de l'abondance. Pour moi, ça veut dire que c'est maintenant ou jamais. Là, on est dans de bonnes énergies co-créatrices. On est dans des bonnes énergies où les démarches que vous allez faire, en tout cas, ça va être beaucoup plus fluide. On ne sait pas là si on sera dans l'échec ou pas. Mais déjà, pour savoir, il faut faire ces démarches. On visualise pas le trop loin. On est sur l'instant T. Les racines de l'abondance, c'est l'ancrage aussi. C'est savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, le pouvoir co-créateur également. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est que vous avez les capacités pour avancer. Vous avez les capacités de faire ces démarches-là. Il y a tout qui va être beaucoup plus fluide. Encore faut-il entamer les démarches. Et il ne faut pas avoir peur. L'oracle du rêve du chaman, j'ai l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Alors, il y a des choses qui sont assez douloureuses. Est-ce que c'est quoi? C'est avoir du mal peut-être, alors je dirais pas avoir du mal à avancer, mais la peur de l'inconnu. Ça peut être aussi la peur d'être seul, de se retrouver tout seul, de recommencer sa vie. Aussi, ça c'est possible. Parce que là, ça peut être aussi recommencer votre vie à zéro dans une autre ville. Alors, ça peut faire peur, effectivement. Mais, alors je dirais les amis, c'est pas comme la famille, ça va, ça vient. La famille, si les personnes, par exemple, vous ont fait du mal, vous ont blessé ou quoi que ce soit, on n'est pas obligé de rester en contact avec eux pour subir en fait. Et pour moi, c'est pas de la fuite, à partir du moment où vous avez déjà exprimé vos ressentis et dit les choses. Ça me fait penser que moi aussi, le week-end prochain, il y aura peut-être des choses à dire, mais bon. Voilà, peu importe. Moi, je suis pas Verseau, donc j'agis, on va dire, un peu plus, comment je pourrais dire? Je fonce dans le mur. Voilà, j'ai la tête dure, hein, je suis une bête à cornes, je suis taureau, donc forcément, voilà. Vous, ça va être beaucoup plus, vous intériorisez votre souffrance, votre peine, votre tristesse. Peut-être que c'est... Alors, j'ai amitié dans l'oracle des miroirs, hein. Alors, est-ce que peut-être vous avez peur des personnes qui seraient potentiellement jalouses, ou ça peut être vous aussi qui êtes envieux ou jaloux de ces personnes-là, parce que peut-être que ces personnes-là arrivent à faire des choses et vous mettez des barrières. Mais encore une fois, c'est vous tout seul qui les mettez. Voyez? Alors, je vais juste par rapport à ce tirage-là, si par exemple, vous enviez la personne qui avance, bah faites pareil, avancez. Bah, pourquoi vous vous freinez? C'est votre vie en fait. Votre vie ne dépend pas des autres, ne dépend de personne que de vous-même. Donc, c'est vous qui vous mettez ces barrières-là. Voyez? Et pour moi, je pense que c'est difficile pour vous, peut-être, et encore, je dis, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, hein, mais d'avoir le courage, travailler peut-être votre courage, votre confiance, pour oser, justement, franchir, sauter ces barrières, sauter le pas, et de dire, ok, maintenant, je vais faire les démarches, ce que j'ai envie de faire, je vais faire étape par étape, c'est comme ça, step by step, c'est étape par étape, un pas après l'autre, pour pouvoir atteindre
l'objectif. Alors là, je vois l'escalier, un très grand escalier, et la personne, elle est au 0, et l'escalier, je sais pas, il y a, on va dire, il y a 10 marches. Bah, elle se dit qu'en sautant, elle va arriver à la 10e marche. Bah non. En faisant ça, tu risques de te casser la gueule et de te faire très mal. Un pas après l'autre. Ça peut être 10 marches ou 20 marches, peu importe, mais bon, voilà quoi. Ça... Alors, l'oracle de la gratitude, l'effort. Bah oui, ça demande de l'effort d'avancer, ça demande de l'effort de travailler sur soi. Ça demande de l'effort de mettre en place les choses. Mais c'est pour, vous voyez, avec la lumière là, on arrive à tout. En ayant la foi. Le courage et la foi. Je trouve cette carte, elles sont toutes belles ces cartes. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Alors l'idée, c'est en fait le jeune homme, il tient une baguette magique. Et vous voyez, avec l'effort, c'est ce que je vous disais, c'est pas un coup de baguette magique qu'on arrive à avoir les choses, parce que vous êtes vous-même votre propre baguette. Vous êtes vous-même votre propre acteur de votre vie. Et si on avance, on y arrive. Et puis même si pas grave, s'il y a un échec, c'est pas grave, au moins on aura essayé. Je vous laisse la prendre en capture d'écran, je vais vous lire le chapitre. Elle est très évocatrice cette carte par rapport à votre tirage. Donc c'est la carte numéro 20. Alors, je suis désolée, hein, vous avez le reflet du téléphone. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et vous pourrez y vibrer. Alors, je sais pas si vous verrez bien, mais moi, c'est vrai, je vois un peu flou. Alors, j'espère que vous verrez net pour pouvoir la vibrer pendant 21 jours, pour pouvoir vibrer le texte pendant 21 jours ainsi que la carte. Ok. Alors, affirmation. Je suis prêt, à faire l'effort nécessaire pour accomplir la tâche qui m'attend. Je suis reconnaissant de cette opportunité. J'ai juste aussi une chose à dire. S'il y a, par exemple, un petit couac, on lâche pas l'affaire, on lâche pas prise, on se dit, bah c'est bon, je laisse tomber. Non, on lâche rien. Peut-être avez-vous renoncé à un nouveau projet parce qu'il vous paraissait trop difficile. Peut-être jonglez-vous avec beaucoup d'activités en ce moment et en ajouter une de plus vous paraîtrait ingérable. Investir un peu de temps et d'effort n'est jamais une entreprise inutile. Vous êtes la seule personne à pouvoir contrôler votre propre capacité à atteindre vos objectifs et à réussir. Ceci étant, il peut être difficile de poursuivre vos efforts lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Bah ouais, mais si tu n'agis pas, il n'y aura pas de résultat forcément. Hein. Quel que soit votre objectif, consacrez tous vos efforts à la tâche à accomplir. Quels que soient les talents dont vous disposez ou votre trajectoire de vie, investissez-vous sans compter. Lorsque vous vous investissez dans un projet avec votre cœur, votre amour, votre énergie et toute votre âme, cela se voit. Les efforts que vous consacrez à une entreprise trouvent écho chez les autres et votre engagement les inspire. Le travail que vous faites maintenant contribue à vous ouvrir la voie de nouvelles opportunités. En poursuivant vos efforts, vous pourrez clarifier ce que vous voulez vraiment et acquérir une meilleure vision de la situation dans son ensemble. Le résultat de votre démarche se traduira par des bénéfices durables. Quoi que vous souhaitiez réaliser, cela vous demandera de l'énergie et des efforts. Bah oui. Si vous tenez bon et que d'autres participent également de votre effort, ils tireront eux aussi bénéfice de la réalisation de l'objectif. Très peu de choses que vous faites n'affectent pas les autres. La réalisation de votre rêve vaut bien la peine et les efforts que vous y consacrerez, se mettre au travail apporte beaucoup de bienfaits. Donc, vous voyez, se bouger, des fois, ça paye. Voilà. L'oracle des guides du mieux vivre. Ouvrez-vous, sortez de l'illusion. Le monde vous fait peur. Aucune ouverture n'est possible sur la vision que vous en êtes fait. Faites un effort pour voir sa beauté cachée dans tout ce qui, pour vous, n'est que secondaire. Ouvrez votre fenêtre. Le monde est bien plus beau que ce que vous avez perçu jusqu'à maintenant dans vos difficultés ou vos douleurs. Voyez votre beauté à travers ce regard nouveau sur le monde qui vous entoure. On commence...
charité bien ordonnée. Alors, je sais pas pourquoi on me sort ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ben là, l'idée, c'est je m'aime, je dois travailler sur moi, ma confiance, je dois m'aimer, m'estimer, je dois avoir confiance en moi, retrouver des valeurs pour pouvoir ensuite faire les démarches et se dire c'est bon, vas-y, maintenant j'y vais, je me lance. Qu'est-ce que je dois faire? Les étapes, petit à petit. Ah, il y a un échec. Ah, ça a été négatif. C'est pas grave. On redémarre. Parce que vous avez cet objectif. Donc, restez focus sur l'objectif et pas à pas. Vous voyez, c'est atteindre la cible. Et avant d'atteindre la cible, eh ben, il y a tout un processus. Allez, l'oracle des miroirs. J'ai miroir magnétique, victoire, examen, amitié, jalousie, accusation, retour, cadeau, parole, trahison. Alors, ouais, il y a de la trahison. La trahison, pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté votre parole ou peut-être qu'une personne n'a pas respecté sa parole. Alors, le pourquoi du comment? Alors, moi, je connais une certaine personne qui dit oui, oui, oui et ne fait jamais rien. Donc ça aussi, c'est un peu, je vais pas dire de la trahison, mais voilà, après c'est sa vie, c'est pas la mienne, non, tant pis. Mais ça reste du négatif, ça reste des personnes qui sont toxiques et négatives. Parce que elles n'avancent pas, elles ne veulent pas avancer. Alors c'est leur choix, mais dans ce cas-là, il faut pas que leur énergie vienne impacter celle des autres. Et là... est-ce que cette personne, il y a peut-être une personne dans votre entourage, miroir magnétique, victoire. Donc là, l'idée c'est, avec l'oracle de la triade, j'ai femme, éternité, adversaire, oméga, âme. Il y a un conflit, alors est-ce que c'est un conflit peut-être entre vous et vous, hein, c'est possible, ça arrive. Vous êtes dans cette dualité. Ça peut être également une énergie féminine, donc ça peut être un homme ou une femme, mais énergie féminine qui vous pousse peut-être aussi à justement à vous libérer de ces poids, quoi, de ces boulets. Éternité, pour moi, c'est retrouver une légèreté, peut-être de changer quelque chose, parce que vous aspirez quand même, vous voyez, j'ai la paix et l'illusion. Et prière. Donc l'idée, c'est bien beau de prier, mais il faut aussi se bouger. Parce que l'univers, ok, il vous a entendu. Donc il va mettre en place les choses pour que ça soit plus fluide pour vous, mais il ne va pas vous le servir sur un plateau d'argent. Souvent les personnes, moi c'est vrai que souvent mes guidances, c'est des conseils. Il y a des choses qui sont bien, des choses qui ne sont pas bien. Voilà, c'est l'énergie du moment de toute façon. Je ne vais pas vous raconter des salades par rapport à ce que je ressens, hein, encore une fois, parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, ouais, c'est peut-être pas forcément agréable, mais ça peut être la réalité. Voilà, je ne vais pas vous raconter, vous allez gagner au loto, vous allez rencontrer la personne idéale, vous allez vous marier, avoir des enfants. Non. Voilà, moi, par rapport à ce que je vous dis... Après, ça ne parle pas à tout le monde. Encore une fois, il y en a qui sont très heureux et c'est super. C'est tout le mal que je vous souhaite, d'être heureux et vraiment dans l'amour, la joie, le bonheur, la santé, très important. Bref, c'était petit aparté. Donc, je vous disais, donc peut-être que cette personne vous teste. Hein. Il y a peut-être une personne qui vous teste pour savoir un petit peu vos motivations. Alors, ça peut être... une personne dans votre cercle amical qui va peut-être vous allez vous confier à cette personne, vous allez dire voilà j'ai ça comme projet et cette personne va tout faire peut-être pour vous la faire à l'envers. Vous voyez, ça peut être par exemple sur votre lieu professionnel un avancement, une promotion, une augmentation. Et vous allez en parler et bizarrement, il y a quelque chose qui va... La parole n'est plus... je trouve que la parole n'est plus dans la sincérité. Mais là, pour moi, l'oméga... Ce que je vais ressentir vraiment, l'oméga et l'âme, pour moi, c'est une avancée, je ne vais pas dire karmique, mais un nouveau souffle, enfin un nouveau départ, parce que c'est l'infini. Alors, soit c'est quelque chose que vous allez ressasser encore et encore... soit c'est vraiment quelque chose qui se termine pour cette libération
J'allais dire trahison de l'âme, mais c'est vous en fait. Mais après, ça peut être le mental, parce que votre âme, elle a la soif peut-être de nouveautés, de changements, d'autres choses. Et en fait, vous avez peut-être du mal à vous reconnecter à elle, parce que vous êtes trop dans ce mental, vraiment dans ce mental qui vous dit je n'y arriverai jamais. Mais avant de dire ça, il faut déjà entamer les processus, étape par étape. Encore une fois, ne voyez pas trop loin, voyez vraiment sur du très court terme votre cible, et vous dites ok, je sais pas, imaginons vous avez envie de partir, je sais pas, vous habitez à Marseille, vous avez envie d'habiter en Espagne, au Portugal, au Maroc, au Canada. Allez, on va dire, voilà. Vous habitez en France, à Marseille, Lyon, Paris, Lille, ce que vous voulez. Et vous prenez la décision de dire, j'ai envie d'habiter au Canada. Ok, l'objectif, ça fait longtemps que vous y pensez. Ok, c'est pas une décision que vous avez fait, que vous avez pris à la légère. Bah, vous allez vous renseigner qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vivre là-bas. Donc, les démarches, parce que ça peut être très long et ça peut être refusé aussi. Ou les États-Unis, ou en Thaïlande, je sais pas, peu importe. Il y aura toujours un processus pour faire quelque chose, réaliser quelque chose. Il y a toujours des étapes du début à la fin et des intermédiaires. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme quand on marche, c'est comme, voilà. C'est comme une recette de cuisine. C'est pas parce que vous avez l'ingrédient que la recette, elle va se faire toute seule. Non, il y a des étapes. Il y a la recette, il y a les ingrédients, et on suit la recette pour que ça puisse ressembler plus ou moins à ce qu'il y a sur le dessin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en autre deck? Pourtant, vous êtes protégé. Vous voyez, le changement, il est là. Vous avez peur. C'est vous-même qui vous mettez des barrières. Laissez tomber ces barrières. Lâchez-les. Lâchez-les. Regardez, j'ai la santé, j'ai l'évolution. Lâchez ces barrières. Faites-vous confiance. Alors justement, il y a peut-être ce manque de confiance qui vous empêche. Mais lâchez ces barrières. Il y a les processus, il y a les étapes. Si vous brûlez pas les étapes, vous y arriverez sans problème. Là, pour moi, c'est fluide. Vous voyez, les énergies, elles sont fluides là pour que vous puissiez commencer ces démarches. Alors, l'oracle des météores, pardon, j'ai fin de cycle. Bah là, on est en plein dedans là. Hein. Là, on est en plein dedans parce que je pense, alors pour certaines personnes, elles vont prendre l'initiative de bouger. Alors, ce qui est un petit peu bloquant, c'est lien vie antérieure. Donc, il y a peut-être par rapport à une vie antérieure des blocages, des choses, et c'est travailler sur ses peurs. Vraiment, c'est vraiment travailler, il faut travailler le courage, la confiance et le courage pour vraiment vous donner cette force. Il y a peut-être des pierres qui vont vous aider. Alors, je dis pas, la pierre, elle va pas tout faire le boulot à votre place. Hein. C'est vous aussi, voyez. Mais ça peut vous aider. La méditation, la sophrologie, vous faire confiance et n'écoutez pas les personnes qui sont négatives, qui sont envieux ou jalouses. Mais faites-le pour vous, en fait. Année en cours et corps physique souffrant. Alors, pour certaines personnes, ça va... Vous voyez, je vous disais au début, une cheville cassée parce que peut-être... vous êtes bloqué, vous n'avancez pas. Et bien là, vous allez prendre conscience que maintenant, il va falloir bouger. Maintenant, vous ne pouvez plus continuer comme vous étiez avant là. Ça, c'est fini, c'est la fin de cycle. Maintenant, on doit franchir une nouvelle étape. On doit ouvrir cette porte pour quelque chose de, vous voyez, d'abondant. Quelque chose, pouvoir co-créateur et d'abondance. Parce que on mérite tous l'abondance. C'est notre droit de naissance. Voilà, amis Verseau, ce tirage était... C'était sympathique, hein, c'était intense. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, et à partager. Alors, pour ceux qui me disent, comment on fait pour partager? Il y a une flèche en bas de la vidéo. On appuie dessus et on clique. Et on choisit là où on veut partager. Voilà, oui, parce qu'il y en a, ils me disent qu'ils ne savent pas faire. Voilà. Je ne veux pas dire que ça m'agace, hein, mais bon, ça fait partie de mes connaissances, amis, collègues.
voilà, qui sont censés me soutenir aussi, hein. Bref, je vous fais un gros bisou. À bientôt.